Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Alors pour ceux qui sont nouveaux, j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer comment se passe la procédure du renouvellement du titre de séjour, les documents à fournir et comment prendre la photo pour le renouvellement du titre de séjour. Parce que pour renouveler votre titre de séjour, il va falloir une photo pour qu'on puisse imprimer ça sur votre carte de titre de séjour. Donc je vous conseille d'aller regarder ces deux vidéos. Ensuite, vous revenez sur cette vidéo. Donc je vous mets le lien pour suivre les deux vidéos là, ici. Alors, c'est parti. Alors, pour pouvoir renouveler votre titre de séjour, vous devez aller sur le site administration étranger gouvernement.fr. Voilà, le site là. Vous voyez, je suis déjà sur le site. Et vous cliquez sur se connecter. Voilà, quand vous cliquez sur se connecter, on va vous dire de rentrer votre identifiant et le mot de passe. Donc, si c'est la première fois que vous effectuez la demande de renouvellement du titre de séjour, vous n'avez pas de mot de passe. Donc, pour pouvoir avoir le mot de passe et vous connecter à votre compte, vous cliquez sur mot de passe oublié. Voilà, une fois que vous cliquez sur mot de passe oublié, vous allez être redirigé ici. Et ici, on va vous demander de rentrer votre identifiant. Donc, votre identifiant, c'est le numéro qui se trouve sur votre validation de visa. Donc, quand vous êtes arrivé en France, vous avez eu à valider votre visa. Et c'est ce numéro que vous allez rentrer. Donc, quand vous allez rentrer le numéro, vous allez cliquer sur envoyer le message. Et on va vous envoyer un lien sur votre adresse mail pour pouvoir modifier votre mot de passe et pouvoir vous connecter à votre compte. Donc ça, je vous laisse faire, vous êtes des grands. Donc on va retourner en arrière pour pouvoir se connecter au compte et voir comment se faire les démarches. Donc voilà, je suis connecté à mon compte pour le renouvellement du titre de séjour. Donc je clique sur je demande où renouvelle un titre de séjour. Voilà, moi-même à partir de 16 ans, un mineur bénéficiaire d'une protection internationale. Donc moi je suis majeur. Si vous êtes mineur et vous bénéficiez de la protection internationale, vous cochez cette case. Donc moi-même, je continue. Voilà, vous cochez la case, je sollicite le renouvellement de ce titre. Donc le titre de séjour étudiant. Voilà. Donc si vous souhaitez le renouvellement de votre titre de séjour pour autre mention, peut-être en tant que visiteur, passeport, talent, et étant membre de famille, etc., vous cochez cette case. Donc, nous, dans notre cas, c'est toujours le titre de séjour étudiant. Voilà. On clique sur Je commence. Voilà, ici, on vous explique à peu près ce que vous devez faire les démarches. Donc, vous remplissez vos informations personnelles, les motifs du séjour, vos ressources, les justificatifs, et voilà. Donc, je clique sur Je commence. Voilà, informations personnelles. Normalement, vos informations personnelles sont saisies automatiquement parce que voilà, vous avez eu à valider votre visa, donc ils ont déjà toutes ces informations. Donc, il va falloir juste vérifier si vos informations personnelles sont bien correctes. Voilà, ma situation n'a pas changé. Voilà, je suis toujours célibataire. Voilà, donc ici, êtes-vous marié, pacsé ou en concubinage? Donc, non, je suis pas marié. Avez-vous des enfants? Non. Là, on demande de rentrer votre adresse. Donc, vous allez rentrer l'adresse où vous habitez. Voilà, moi, j'ai rentré mon adresse, voilà, le numéro de la voie, donc de mon adresse. Voilà. Tout ce qui est avec les astérisques, c'est ce qui est obligatoire. Le reste, vous n'êtes pas obligé de remplir. Donc, vous remplissez la ville. Voilà, vous remplissez la ville. Si c'est la ville de Grenoble, Valence, Lyon, etc., vous rentrez votre ville. Voilà. Moi, je vais sauter l'étape là. Je veux pas que vous voyez mes informations personnelles là-bas. Donc, information de contact, vous remplissez votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Voilà, une fois que vous avez mis vos informations de contact, donc l'adresse mail et le numéro de téléphone, vous cliquez sur enregistrer et poursuivre. Voilà, une fois qu'on a cliqué sur enregistrer et poursuivre, on va maintenant remplir motif de la demande. Donc, je m'engage à remplir les conditions de séjour suivants.
Année 2022-2023, donc c'est l'année qui est en train de s'écouler. J'étais étudiant en France. Donc, si vous étiez inscrit à l'université, vous cliquez sur oui. Si vous n'étiez pas encore inscrit, vous cliquez non. Donc, on va cliquer sur oui parce que normalement, si vous demandez un renouvellement du titre de séjour, c'est parce que vous avez eu le visa en premier, donc vous avez fait une année et maintenant vous voulez renouveler le titre de séjour. Donc, je clique sur oui. Donc, vous choisissez le type d'établissement. Si c'est université, école d'ingénieur, lycée, ainsi universitaire, classe préparatoire. Donc, moi, je choisis université. Maintenant, nom de l'établissement. Donc, vous allez mettre le nom de votre établissement. Le cycle d'études. Donc, si c'est une licence, un master, un doctorat, un BTS ou un DUT que vous avez suivi cette année, vous choisissez. Voilà. Donc, moi, je choisis licence. Maintenant, niveau d'études en fin d'année. Donc, le niveau d'études que vous allez avoir à la fin de l'année. Voilà. Donc, normalement, si vous validez, supposons si vous êtes en L1, vous validez, vous passez à L2. Si vous êtes en L2, vous validez, normalement, vous passez en L3. Donc, par exemple, moi, je choisis L3. Diplôme visé en fin d'études. Voilà. Donc, à la fin de vos études, vous visez quel type de diplôme. Si c'est une licence, master. Donc, moi, je choisis, par exemple, master. Discipline. Donc, vous choisissez votre discipline. Moi, je choisis, par exemple, voilà, mon domaine, c'est la chimie. Voilà, une fois que vous avez rempli ici, on va vous demander à savoir si vous avez validé votre année, vous n'avez pas validé, vous êtes en attente de résultat. Donc, si vous avez validé votre année, vous cochez sur valider. Si vous n'avez pas validé, vous cochez sur non validé. Si vous êtes en attente de résultat, vous cochez sur en attente de résultat. Donc, moi, je coche valider. Donc, ici, année 2023-2024, donc l'année prochaine, vous allez fréquenter dans quel établissement? Donc, type d'établissement, si c'est, et comment dire, université, école d'ingénieur, etc. Donc, moi, je choisis par exemple université et nom de l'établissement. Donc, vous mettez le nom de l'établissement, cycle d'études, si c'est un master, licence. Donc, moi, je choisis par exemple licence, niveau d'études, où je choisis, voilà, niveau d'études à la fin de l'année, je choisis par exemple licence 3. Voilà, ici on dit je saisis le motif de mon redoublement. Donc si vous avez redoublé, vous choisissez le motif de redoublement. Voilà, c'est parce que j'ai choisi L3. Par exemple, si j'avais choisi un master 1, on n'allait pas me demander ça. Donc, si vous avez redoublé, on va vous demander d'expliquer pourquoi est-ce que vous avez et redoublé. Donc, diplôme visé en fin d'études, voilà. Comme je l'ai dit, par exemple, master, discipline, vous choisissez la discipline. Voilà, si votre discipline, par exemple, c'est le droit, vous choisissez le droit. Donc, voilà, on dit, je saisis le motif de mon changement de discipline. Par exemple, si vous avez changé de discipline, vous expliquez pourquoi avoir décidé de vous orienter vers une autre formation. Donc, moi, dans mon cas, je mets par exemple chimie. Donc, j'aurais plus à justifier. Donc, une fois que vous avez fini de remplir cette partie, voilà, motif de la demande, vous cliquez sur enregistrer et poursuivre. Alors, après avoir saisi le motif de la demande, on va maintenant saisir les ressources. Maintenant, ici, on dit de saisir l'ensemble de vos ressources. D'accord. Ressource 1. Donc, vous choisissez l'origine de vos ressources. Voilà, si c'est salarié, donc si c'est pas votre job étudiant, si c'est pas votre bourse, prise en charge ou ressources personnelles, vous choisissez. Donc voilà, moi par exemple, mon cas c'est salaire. Donc salarié. Donc si vous avez été pris en charge par une personne, vous choisissez prise en charge. Moi je choisis salarié. Saisissez le montant par mois. Donc par exemple, je mets 650. Voilà. 650 €. Donc, il faut que vos ressources atteignent le minimum exigé, donc 615 € par mois. Donc, par exemple, supposons ici, si moi je vois que l'ensemble de mes ressources pour le salaire, c'est peut-être 450, 450.
vous voyez que c'est pas suffisant, donc je dois ajouter autre source de autre source. Voilà, là je peux mettre là peut-être prise en charge. Donc une personne me fait une prise en charge de 200 euros. Vous voyez, pour que ça atteigne le minimum exigé. Voilà. Maintenant, si vous voyez que vous êtes salarié, mais vous ne gagnez pas suffisamment, peut-être vous gagnez 250, 300 euros, 400 euros, mais que vous avez beaucoup d'argent sur votre compte bancaire, comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, vous pouvez mettre comme origine de ressources 615 euros par mois. Voilà, moi je vais mettre par exemple 650 par mois. Et vers la fin, voilà, on va voir vers la suite, vous allez joindre une attestation de solde bancaire, donc une attestation qui prouve que vous avez beaucoup d'argent sur votre compte, donc votre compte bancaire. Maintenant, plus vos fiches de paye, on va voir que effectivement vos ressources par mois vont atteindre 615 euros minimum par mois. Voilà, donc vous choisissez l'origine de vos ressources. Donc si vous êtes hébergé à titre gratuit, vous cliquez sur je suis hébergé à titre gratuit. Donc dans ce cas, vos ressources, vous pouvez justifier avec 315 euros. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, j'ai expliqué en détail. Donc si vous avez regardé cette vidéo, vous venez ici, vous voyez que c'est beaucoup plus clair. Donc une fois que vous avez saisi vos justificatifs de ressources, vous cliquez sur enregistrer et poursuivre. Maintenant, ici, justificatif. Donc, ici, c'est ici qu'on va mettre les justificatifs. Ici, on dit état civil, titre de séjour en cours de validité. Donc, c'est ici, vous allez mettre votre titre de séjour, donc votre validation de visa. Donc, c'est ici, vous allez mettre ça. Ici, vous allez mettre votre passeport. Voilà, votre passeport. Ici, on dit photographie d'identité. Donc, le photo que vous prenez dans les photomatons. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Normalement, il y a un numéro dessus. Donc, comme vous voyez, il y a un numéro dessus. C'est le numéro là que vous allez saisir. Donc, c'est un numéro à 22 chiffres. Donc, vous allez saisir de façon collée. Vous n'allez pas, comment dire, espacer. Donc, vous entrez les 22 chiffres. Voilà. Pas besoin de mettre la photo. Maintenant, ici, on dit justificatif de domicile. Voilà. Si vous avez votre propre logement, vous voyez tous les documents que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre facture d'électricité, et gaz, internet, ou fixe ou mobile, ou copie de votre contrat de location, voilà, qui date de moins de 6 mois. Voilà, il faut que ça soit de moins de 6 mois. Ou copie du quittance de loyer. Donc, si vous êtes hébergé à l'hôtel, voilà, vous voyez, non, ils ont bien expliqué ce que vous devez mettre. Maintenant, motif de séjour. Donc, ici, vous devez mettre votre certificat d'inscription. Donc, le certificat d'inscription à l'université. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à l'université, c'est pas grave. Vous pouvez mettre votre certificat de scolarité de cette année, donc l'année qui vient d'écouler. Et après, vous allez soumettre votre demande de renouvellement. Voilà. Quand vous allez recevoir votre certificat de scolarité de l'année à venir, vous allez joindre ça plus tard parce que après, quand ils vont voir votre dossier, ils vont vous renvoyer un message pour que vous joigniez ce certificat de scolarité. Ici, vous allez remplir vos relevés de notes, donc les relevés de notes de l'année qui vient d'écouler. Diplôme obtenu en France. Donc, si vous venez d'obtenir un diplôme en France, par exemple, diplôme de licence ou de master, vous joignez ça. Si vous n'avez pas obtenu un diplôme, vous ne mettez pas ça. Ici, on dit attestation de réussite. Donc, normalement, si vous avez validé votre année, vous pouvez récupérer votre attestation de réussite auprès de l'université. Voilà. Maintenant, au niveau des ressources, on dit vous êtes prise en charge. Donc, si vous êtes prise en charge, vous mettez les documents de la prise en charge. Voilà, regardez, ils ont bien expliqué aussi tout ce que vous devez mettre. Vous devez fournir attestation de la banque, de la tierce personne, et veuillez fournir attestation sur l'honneur du versement de somme permanente atteignant les 615 euros. Voilà. Ils ont bien expliqué ce que vous devez fournir. Si vous êtes boursier, voilà ce que vous devez fournir, attestation de bourse. Si vous êtes salarié, vos fiches de paye. Moi, dans mon cas, c'est salarié. Donc, je vais fournir les 3 dernières fiches de paye. Donc, je vais fournir pour le mois de juillet, juin et puis mai. Donc, si vous disposez des ressources suffisantes, voilà, vous choisissez ici. Voilà, donc moi, dans mon cas, vu que mes ressources n'atteignent pas 615 euros, je vais fournir salarié et puis vous disposez des ressources suffisantes. Donc, je mets les 3 fiches de paye et j'ajoute l'attestation de solde bancaire. Donc, l'attestation que ma banque va me délivrer montrant la somme que j'ai sur mon compte bancaire.
Voilà, donc c'est tout ce que vous devez remplir. Voilà, une fois que vous avez ajouté vos justificatifs que je viens de vous montrer là, vous allez cliquer sur enregistrer et poursuivre. Donc quand vous allez cliquer, vous allez voir le récapitulatif de tout ce que vous avez saisi. Donc si vous avez des informations à corriger, vous allez pouvoir cliquer sur modifier, corriger. Si c'est bon, vous confirmez et vous soumettez votre dossier. Donc moi je vais pas continuer l'étape récapitulatif et confirmation parce que c'est juste pour la vidéo. Moi je suis pas là pour soumettre une demande de renouvellement de titre de séjour. Donc c'est pour vous montrer juste comment ça se passe. Donc une fois que vous avez soumis votre demande de titre de séjour, vous allez recevoir un récépissé, donc un récépissé de demande, donc un récépissé qui montre que vous avez effectué votre demande de renouvellement de titre de séjour. Par contre, ce récépissé ne constitue pas un titre de séjour, donc ça ne vous permet pas de conserver vos droits. Ça montre juste que votre dossier est en cours de traitement. Donc, vous devez attendre d'avoir la réponse. Donc, quand votre dossier va être traité, vous allez recevoir la réponse favorable, donc le récépissé favorable. Donc, le récépissé qui montre que votre demande de titre de séjour a été acceptée. Donc, on va préciser, on vous a donné un titre de séjour si c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans. On va préciser, et comment dire, les dates de validité et on va montrer sur ce récépissé que ce récépissé vous permet de conserver vos droits. Voilà. Donc, vous allez utiliser ce récépissé en attendant, donc pour faire vos démarches et tout ça pour conserver vos droits. Et quand votre titre de séjour va être imprimé, donc le titre de séjour version 4, quand ça va être imprimé, la préfecture va vous envoyer un message par mail ou par SMS pour aller récupérer votre titre de séjour. Donc, pour aller le récupérer, on va vous dire d'acheter un timbre. Donc, un timbre à 75 euros. Bon, pour le retrait de titre de séjour étudiant que vous pouvez acheter en ligne ou dans les bureaux de tabac. Voilà. Donc, quand vous allez soumettre votre dossier, s'il y a des documents qui manquent, on va vous envoyer un message par mail pour que vous ajoutez ce document. Donc, n'hésitez pas aussi à vous connecter tout le temps à votre compte pour voir si vous n'avez pas reçu des messages parce que c'est possible que vous recevez des messages. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur votre nom et vous accédez à votre compte, vous allez voir la partie message, tout ça, pour voir si vous avez reçu des messages. De toutes les façons, au niveau de la cloche de notification, là, cette cloche, vous allez voir que vous voyez tous les messages que vous recevez de la part de la préfecture. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et dites-moi aussi quel genre de vidéo aimerez-vous que je fasse.